en joie de te retrouver ce matin. Il n'y a pas de vent, j'adore, parce que j'avais envie de continuer par rapport au direct d'hier. Quand c'est parfois difficile, donc j'ai parlé d'une séance que j'ai eue qui était vraiment, qui a beaucoup fait bouger des choses, d'une personne que j'ai accompagnée, une séance d'urgence, qui a d'ailleurs commenté la vidéo en disant que elle avait l'impression qu'elle allait mourir. J'avais dit elle m'avait déjà dit que je devais sauver la vie, et là elle a dit oui, vraiment. J'ai l'impression que je voulais mourir. Et c'est magnifique quand on s'autorise à voir. Parce que parfois, il y a des choses tellement dures qu'on a subies ou qu'on a vues, qu'on a subies. Et on ne veut pas voir. Pourquoi on ne veut pas voir? Parce qu'on a peur de souffrir encore. D'ailleurs, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'on souffre encore plus en n'allant pas les voir. En fait, ce qui nous fait souffrir, adultes, c'est qu'on ne s'autorise pas à voir. Et là, j'ai eu une personne hier qui était vraiment dans ce cas. Parce que dans les séances, je me relie, je remonte à l'enfance ou avant. Je demande à remonter à l'enfance ou avant. Et j'ai les infos qui viennent en termes de ressenti dans le corps et d'émotions que je partage. Et là, je ressens des choses que je dis à la personne et elle me dit non, je peux pas. Je peux pas dire ça, je peux pas aller là. Et en fait, alors moi, je dis toujours, on a le temps, là c'est un accompagnement en 4 séances, on y va mollo, on commence à raboter un petit peu. Et surtout, ce que je dis à la personne, c'est que avec moi, tu es en sécurité et tu peux toujours retourner dans ta grotte. Parce que des fois, on a cette croyance où c'est une croyance, quoi. Qu'on devrait, une fois qu'on a compris, ça devrait aller. Et puis, voilà, c'est fait. Et puis maintenant, à partir d'aujourd'hui, je dois enlever cette carapace parce que non. Parfois, par rapport à ce qui a pu être tellement dur, accueillir la vulnérabilité, c'est plus qu'un challenge, quoi. Pour la personne hier, c'était encore impossible. Mais ce qu'elle vit, tout ce qu'elle vit, parce qu'elle a réaction contre des choses, il y a des personnes qui l'embêtent, enfin il y a plein de choses. C'est en lien avec ce qu'elle ne s'autorise pas à voir. Le jour où elle s'autorise à voir, toutes ces choses-là, ça tombe. Enfin c'est plus pareil, c'est vu différemment. Et là on en vient à notre fameux pendu, qui a cette capacité à voir les choses sous un autre angle, à embrasser, à ne plus s'abandonner. Parce que quand on n'est pas d'accord de voir, on s'abandonne. Alors oui, c'est difficile. Pourquoi? Parce que la carapace est tellement, tellement épaisse, parfois. On s'est tellement barricadé, parce que c'était tellement difficile, que on a l'impression. Parce qu'en fait, on s'est tellement barricadé, et ce qu'il faut comprendre, c'est que la clé, c'est la personne qui la détient, celle qui est enfermée. Mais la peur, et puis la carapace est tellement épaisse, on a l'impression qu'on ne pourra jamais... Enfin, on peut avoir l'impression qu'on ne peut pas s'en sortir. Comme là, la personne m'a dit qu'elle avait déjà fait plein de trucs, mais que ça ne marche pas. Et après, on peut entretenir cette croyance de toute façon, je ne peux pas m'en sortir. Et là, alors, on est foutu. S'il y a la croyance qui est là, je ne peux pas m'en sortir, ça ne sert à rien d'aller voir quelqu'un. Vraiment pas. Mais si tu sens l'élan, si tu sens que maintenant... tu veux plus tourner en rond, t'en as marre, parce que c'est vrai que la plupart des gens qui viennent me voir, c'est quand même des personnes qui tournent en rond. Ce qui était mon cas, et ce qui l'est dans certains domaines, certainement toujours, que je ne vois pas encore. Là, je viens d'en dénouer un récemment, encore, où je tournais en rond. Donc, je suis habituée à ça. Donc, je me laisse plus, je me laisse plus avoir, parce que on est très doué pour noyer le poisson. Et certaines personnes, justement, qui ont une carapace énorme, ça peut être des personnes qui passent leur temps à noyer le poisson,
à parler beaucoup, à monopoliser la conversation, à ne pas écouter les autres, bref. Et c'est vrai qu'avec moi, comme je connais toutes ces tactiques, puisque je les ai expérimentées, eh bien j'arrive à reprendre la main, on va dire, et amener la personne où je vois qu'elle a besoin d'aller. Et je ne prétends pas détenir la vérité, parce qu'après, chaque personne est libre de voir ou pas. Mais tout ce que je sais, c'est que sur les personnes que j'ai accompagnées et qui se sont autorisées à voir, il y a eu vraiment des grands changements. Qui se sont autorisées à voir une autre possibilité, qui se sont autorisées à se prendre dans les bras, qui se sont autorisées à voir à quel point ils avaient souffert. Parce qu'on a tous été victimes à un moment donné. Tous. Et ça, c'est aussi vraiment quelque chose à être conscient. Juste, est-ce qu'on m'entend bien? Parce que normalement, j'ai enlevé les écouteurs, mais tout à coup, si je les ai mal éteints, si les personnes qui sont là peuvent me dire si le son est bon, si on m'entend bien, ce serait super. Voilà, donc parfois c'est difficile parce que la carapace est très très épaisse et les souffrances vécues dans l'enfance sont énormes. Et la problématique, c'est que l'adulte, c'est que pour grandir, on a mis de côté tout ça, on n'a pas regardé, on a mis dans un coin, mais de temps en temps, ça nous pète à la tronche. Et ça fait mal, et ça me fait penser à une personne que je connais qui a vécu un truc terrible et qui l'a vraiment, qui a décidé de ne plus y penser, qui l'a mis dans un coin, et moi, sans savoir ça, j'en ai parlé. Et après, cette personne m'a dit « Ouais, mais là, t'as ravivé des trucs, j'ai fait des cauchemars et tout. » J'ai dit « Mais tu te rends compte, si tu fais des cauchemars, t'as juste mis un coup de... Enfin, t'as juste mis sous le tapis, mais c'est toujours... La blessure, elle est toujours présente. Moi, je te propose d'aller guérir cette blessure, d'aller faire la paix avec ça. C'est pas guérir, mais c'est faire la paix. Ça guérit, hein, tu me diras. Mais, je l'ai toujours pas vu. Parce que la peur, c'est « je veux pas revivre ça, je veux pas plonger dedans ». Mais c'est ce que je disais à la personne que j'ai accompagnée hier, c'est que c'est pas toi qui le revis, c'est moi. Ça passe par moi. Qu'est-ce que tu risques? Rien. Alors oui, c'est vrai que des fois, après les séances, il peut y avoir des flashs, des choses qui remontent. Mais tu as tous les outils pour les accueillir, puisque c'est ce que je te partage dans les séances. Donc, tu ne risques rien. Mais la peur, elle est encore... Waouh! Elle est encore bien forte. Voilà. C'est ce que j'avais encore envie de partager aujourd'hui. Par rapport à pourquoi c'est difficile, si difficile parfois. Alors hier, j'ai parlé de choses de mémoire, de choses qu'on n'a pas forcément vécues dans cette vie, mais qui sont des mémoires, qui viennent s'imprégner en nous. Viens ici. Il refait donc qui viennent s'imprégner en nous. Et aujourd'hui, c'est des choses qu'on a vécues, mais qui sont tellement difficiles non. Qu'on peut pas aller voir, quoi. Parce que c'est trop dur. Mais voilà, ça, c'est deux cas de figure vraiment... vraiment forts. Hein. Et heureusement, il y a aussi plein d'autres cas de figure où c'est super simple, finalement. Là, dernièrement, j'ai accompagné un enfant. Et j'ai vu sa mère l'autre jour qui m'a dit « Mais waouh, il nous ramène que des 5,5 et des 6, alors que l'année d'avant, là, c'était plutôt des 4, quoi. Voire moins. Ou peut-être pas, mais en tout cas, pas des aussi bonnes notes. » Oui, parce que les enfants sont moins conditionnés, la carapace est moins épaisse, ça va beaucoup plus vite. Et ils sont plus curieux, plus ouverts encore à d'autres possibles. Ils ne cherchent pas non plus midi à 14h, ils ne cherchent pas à tout analyser, à comprendre. Tu leur expliques, ils voient que c'est logique et paf, c'est bon. Viens là. Allez, viens là. Donc ça, c'est cool aussi. C'est vrai que plus on est jeune, plus c'est facile. Et moi, j'adore accompagner les jeunes. Enfin, j'adore accompagner tout le monde, hein, mais... mais c'est vrai que
Quand la carapace est énorme, alors je sais que si la personne est venue me voir, c'est que elle doit être là, c'est ok. Mais c'est parfois assez prenant. Parce que il y a besoin de déjouer toutes les feintes de la personne qui cherche à fuir, qui n'a pas envie d'entendre ce que j'ai à lui dire. Mais comme je dis, comme je les connais, ces feintes, ça va. Viens, Ben, allez, viens. Voilà, alors. Eh bien, si tu as des questions par rapport à tout ça, viens ici, viens ici. Si tu as envie d'expérimenter, il y a plusieurs possibilités. Donc, je propose des mini-séances déblocage. Ça, c'est pour une première approche, c'est super. Et parfois, ça suffit. C'est une séance de 55 minutes, une heure, parce que... Et voilà, donc là, sur mon site, tu trouves les infos. Ou peut-être qu'il y a les liens. Oui, il y a le lien dessous, séance déblocage. Il y a les accompagnements, en général sur 4 séances, mais tout est possible. Et il y a bien entendu l'effet miroir, les ateliers effet miroir, parce que l'effet miroir, c'est vraiment mon dada, de toute façon que j'utilise tout le temps. Eh bien, le prochain est ce dimanche, il y a encore 2 places. Donc, le lien est aussi sous la vidéo. Donc, si ça t'intéresse, ou si tu as encore des questions, n'hésite pas. Et puis voilà. Moi, je suis à dispo. Et j'adore. En tout cas, les ateliers effet miroir aussi, c'est tellement puissant. Et de nouveau, ça demande de pas forcément chercher à comprendre, mais juste s'ouvrir à autre chose que ce qu'on connaît. Et ça, c'est vraiment le plus beau cadeau qu'on puisse se faire. Hein, on parle des fois de zone de confort, mais qui pour moi n'est pas confortable. C'est plutôt une zone d'habitude qui nous maintient dans ce qu'on connaît et qui... Voilà, on est un peu figé par rapport à ce qu'on croit, à ce qu'on a l'habitude. Mais moi, je te propose vraiment quelque chose de totalement différent. Et ça vaut vraiment la joie. Voilà, alors à bientôt. Bye bye, bonne journée.